C'est dès sa descente de l'avion par un premier bain de foule que débute la visite de Jean-Paul II. Depuis le tarmac de Melsbroek, le pape s'exprime une première fois. Je suis heureux de me trouver une nouvelle fois sur cette terre, ce carrefour riche de rencontres et d'échanges qui ont marqué le continent européen. Une visite d'abord prévue l'année précédente puis reportée, le pape affaibli par une chute. En 1995, son séjour sur place sera donc court mais bien rempli. Le dimanche, c'est à la basilique de Koekelberg et sous la pluie que 30 000 personnes accueillent le souverain pontife arrivé en papamobile. C'est la première fois que je voyais d'aussi près. Ah, c'est impressionnant, c'est extraordinaire. Ah, c'est vraiment... Très merveilleux. Ah oui, Ouais. ça c'est... On n'y croit pas. Une cérémonie en présence notamment de la famille royale, mais aussi de Mère Teresa. Jean-Paul II béatifie le père Damien, le cœur et l'objectif de ce voyage pastoral. Quelques heures plus tôt, c'est à Woluwe-Saint-Lambert que le pape se rend et est accueilli par des habitants. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Parce que j'aime bien le pape. Par admiration, bien sûr. Par admiration du pape. Mais nous ne sommes pas pour autant complètement d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit. Car les Bruxellois sont alors divisés autour de l'encyclique tout juste publiée par le pape et que beaucoup dénoncent. Il se permet de condamner la liberté de conscience et notamment la liberté de conscience des gens. Il dit que quand une loi n'est pas conforme avec les principes fondamentaux qu'il exprime lui-même au nom de sa vérité, on n'est pas tenu de la respecter et même on a un devoir de s'y opposer. Une visite controversée donc, mais qui se déroulera sans incident majeur.